بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أم ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وضلالة في النار. Nous exprimons nos gratitudes à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Nous implorons son assistance et son infinie miséricorde. Cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes, le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, il ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, il ne peut le guider. Atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée par Allah. Atteste que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Suite à quoi, la meilleure des paroles est celle d'Allah et la meilleure des guidées est celle de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les pires des choses dans la religion sont les choses nouvelles. Toute chose nouvelle est innovation. Toute innovation également conduit en enfer. Inch'Allah, toujours dans l'option de continuer avec cette série sur le dogme et la voie qui était de ses prédécesseurs. Nous sommes aujourd'hui à la 8e assise de ce cours sur Usuli as-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, et on va Inch'Allah s'appesantir aujourd'hui sur un autre chapitre, à savoir le Coran, Kalamullah laysa bi makhlouq. Le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. C'est ça le chapitre d'aujourd'hui. Donc vous avez entendu la lecture du frère, n'est-ce pas, le frère il a lu le chapitre comme cela est mentionné par l'auteur en question. Et Inch'Allah, on va directement d'abord essayer de traduire ce chapitre que vient de lire le frère en français. On fait une traduction et par la suite on va lire le commentaire de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala. Non, l'auteur il dit le Coran est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et il dit il faut avoir aucune faiblesse en disant il n'est pas créé. Et le Imam ibn Hanbal il dit la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah. Absolument rien de la parole d'Allah n'est créé. Garde-toi de toute joute, de tout débat, de toute joute verbale, à savoir débat, avec celui qui innove à ce sujet, avec celui qui prêche la doctrine de l'énonciation ou autre, avec celui qui a des doutes et s'en tient à dire, n'est-ce pas, que je ne sais pas si elle est créée ou pas, ou peut-être dit, n'est-ce pas, je sais seulement que c'est la parole d'Allah
ce dernier est un innovateur. C'est dit Mohammed Muhammad dit ce dernier est un innovateur. Et dit, n'est-ce pas, au même titre que celui qui dit la parole est créée, il faut s'en tenir uniquement, a dit que c'est la parole d'Allah et elle n'est pas créée. Voilà donc, n'est-ce pas, ce que a mentionné l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah sur ce chapitre. Et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il prend dans la parole pour expliquer cela. Il dit وهذه القضية كما تعرفون قضية خطيرة جدا. Il dit ce sujet, comme vous le savez, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui est délicat. Il est très délicat et très dangereux. Il dit قضية القول بخلق القرآن. Le sujet là, le sujet des gens de la bid'a, ce propos qui tient souvent en disant que le Coran, c'est quoi? Que le Coran, n'est-ce pas, est créé, wa iyazu billah, qui est, n'est-ce pas, un propos innové. Il dit qamat alayha mihnatun azima fi ahli sunnati wa jama'a. Et cela fut une épreuve pour les gens de la sunnati wal jama'a à une époque. وعلى رأسهم الإمام أحمد, à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'auteur même en question. وقع فيها السجن والضرب والقتل. D'où, n'est-ce pas, les savants de la sunna avaient été persécutés, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été tabassés, d'autres même, n'est-ce pas, ont eu la mort. Pourquoi? Parce que ils ont choisi, n'est-ce pas, se tenir sur la dogme, n'est-ce pas, du Coran et de la Sunna qui dit que le Coran est incréé et que le Coran est la parole d'Allah incréée. Mais lorsque ces innovateurs, qui malheureusement avaient le pouvoir à cette époque-là, sont tombés sur ces pièges de la bid'a et ont professé cette concession, ils se sont dormis, n'est-ce pas, contraints dans les origines, n'est-ce pas, à dire, n'est-ce pas, cette conception et à prononcer cela. Et voilà pourquoi ces érudits de la Sunna wa Jama'a, certains parmi eux avaient préféré quoi? La prison. D'autres ont préféré, n'est-ce pas, être tabassés. D'autres ont préféré même, n'est-ce pas, mourir. Mais préféré, n'est-ce pas, mourir étant sur la bonne conception. قام بذلك الجهمية والمعتزلة في عهد مأمون والمعتصم والواثق. Voilà pourquoi les Mu'tazila tels que les innovateurs tels que les Jahmiya, tels que quoi, les Jahmiya, et les Jahmiya, barakallahu fikum, Al-Jahmiya, ce nom, n'est-ce pas, il est pris de celui qui a fondé cette secte, dont son nom était Al-Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan. Et parmi les égarements, ils disent qu'Allah n'a aucun nom. Vous avez compris? Et Allah n'a aucun nom, Allah n'a aucun attribut. C'est-à-dire, ça veut dire que quoi, n'est-ce pas? Al-Jahmiya, ils sont tombés dans quoi? C'est-à-dire qu'eux, ils sont tombés dans une négation totale. Parmi les conceptions, eux, ils croient qu'Allah est une simple entité dénuée de tout nom et de tout attribut. Vous avez compris? Ça, c'est la secte la plus égarée concernant les sujets des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces Jahmiya aussi, ils disent que le Coran n'est pas la parole d'Allah et que le Coran est une créature, wa iyadu billah. Et voilà pourquoi la plupart des savants, parmi les prédécesseurs et autres, les ont jugés comme étant des mécréants, car ils demandent ce qui est explicite dans le Coran et la Sunna prophétique. Voilà pourquoi, barakallahu fikum, comme les Jahmiya et les Mu'tazila, on a expliqué qui sont la fois dernière. Les Mu'tazila, barakallahu fikum, et ces Mu'tazila qui ont été à l'époque de l'imam Ibn Hanbal qui dirigeait, n'est-ce pas, à cette époque-là. Cette épreuve avait commencé par qui? Al-Ma'moun, suivi de Al-Mu'tasim, suivi de Al-Wafiq. C'était à l'Empire, les trois khalifas de l'Empire abbasside, qui ont éprouvé, n'est-ce pas, la communauté. Ils étaient une épreuve pour la communauté. Vous avez compris? Par quoi? Le secte de la Jahmiya et les Mu'tazila. Et c'est le bid'a a été une preuve pour la communauté. C'est pourquoi il dit, Cheikh Rabi', wa tasallatu ala ahli sunnah. À cette époque, ils avaient pris le dessus sur les gens de la sunna.
ولكن كتب الله العاقبة للمتقين. Mais seulement Allah a écrit la bonne fin pour ceux-là qui le craignent. فصبر الإمام أحمد وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعبة الشديدة التي لا يطيقها الجبال رحمه الله. فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام على السنة بحق. Et voilà pourquoi cet érudit, n'est-ce pas, il a patienté. Il a enduré, n'est-ce pas, cette menace. Il a préféré ainsi supporter les menaces, supporter, n'est-ce pas, les fouets. Il a été tabassé, il a été emprisonné, il a été menacé. Wallah, et ce que cet imam, n'est-ce pas, il a vécu, ce qu'il a reçu, ce qu'il a vécu comme menace et autres, la hawla la quwwata illa billah. Qu'est-ce qu'ils disent que, n'est-ce pas, même certains montants ne peuvent pas patienter cela. Et voilà pourquoi de par là, Allah l'a élevé. Allah l'a élevé, n'est-ce pas, de par là. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait, n'est-ce pas, également, n'est-ce pas, il a élevé sa réputation. Allah l'a honoré. Il est devenu par cela quoi l'imam des gens de la sunna. Non, en toute vérité. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. À notre époque, quand quelqu'un lève sa tête, il dit par exemple, n'est-ce pas, je suis parmi les Ahl-Sunnah wa Jama'a. Peut-être quelqu'un qui lève l'emblème de la Sunna, hein, quelqu'un ne fait pas ça, sauf si pour lui c'est une fierté. C'est un honneur de faire partie de quoi? De ce sur quoi était cet érudit parmi qui a l'imam Ahmed ibn Hanbal. أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. Allah, il a honoré l'islam, il a secouru cet islam par deux personnes. Abu Bakr, le jour de quoi? Non, le jour, n'est-ce pas, de l'apostat. Lorsque les musulmans avaient certains musulmans avaient apostasié, un petit nombre de musulmans avaient apostasié après la mort de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. On connaissait l'histoire. Et qu'Abu Bakr al-Siddiq, il ordonne, n'est-ce pas, de combattre, n'est-ce pas, ces gens. Il les combat, et beaucoup sont revenus à l'islam, et certains ont préféré, n'est-ce pas, mourir dans quoi? Dans l'apostat. Et Allah également secouru l'islam, honoré l'islam, par qui? Par Ahmed ibn Hanbal, Yawm al-Mihna, lors de cette épreuve, comme qala ba'd salaf, comme on dit certains prédécesseurs, rahimahumullah jami'an. Wa jaza'u ahsan al-jaza', et qu'Allah les fasse miséricorde et les rétribue de la meilleure manière. القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى. Le Coran et la Sunna indiquent que, stipulent que le Coran c'est la parole d'Allah. Allah il a parlé à travers le Coran. أوحاه إلى جبريل, qui est la parole d'Allah, que lui il a parlé directement à Jibril, il a révélé cela à Jibril, et que Jibril il a donc pris cette parole pour transmettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah yatakallam mata sha idha sha, Allah parle quand il veut et comme il veut. Wa kalamuhu alladhi la tanfi kalamuhu alladhi la tafniyahu al-bihar. La parole d'Allah barakallahu fikum, les fleuves de ce bas monde ne peuvent pas, n'est-ce pas, épuiser la parole d'Allah. Ça veut dire que quoi? S'il faudrait que l'encre soit fabriquée à travers, n'est-ce pas, les fleuves de ce bas monde, les fleuves, n'est-ce pas, vont s'épuiser, vous avez compris, avant que ne s'épuise la parole, sans que la parole d'Allah ne s'épuise. Allahu Akbar. Vous avez compris? Et à ce sujet-là, qu'est-ce que dit Allah? قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل مددا. Qu'est-ce qu'il a tabarak ta'ala? Allah dit, n'est-ce pas, dis-leur, ô Mohammed, dis aux gens que si la mer était une source pour écrire les paroles de ton Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Quand même, nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Toutes les mers de ce moment, ça va finir, n'est-ce pas? Allah va encore faire venir, n'est-ce pas, l'exemple de cela. Ça va finir, ainsi de suite. La forme, il dit فَمِنْ كَلَامِهِ الْكُتُبْ الْمُنَزَّلَةُ لِإِصْلَاحِ الْبَشَرِ وَلِهِدَايَتِهِمْ. Il fait partie de la parole d'Allah, ces livres révélés, ces livres célestes. Vous avez compris, Jama, qu'Allah il a envoyé pour parfaire quoi? L'humanité. Et pour les guider. Et pour les sauver de quoi?
illégalement. Walil maqasid wal ghayat al-hakim allati la ya'lamuha illa hu subhanahu. Et Allah l'a révélé, n'est-ce pas, ces livres pour des objectifs, des causes dont, n'est-ce pas, la plupart de ces objectifs et causes, personne ne connaît que lui, Allah tabaraka wa ta'ala. Ils sont, n'est-ce pas, des causes et objectifs et buts, non, qu'il y a dans cela, n'est-ce pas, de sagesse. Hada min rahmati, et cela, c'est de par la miséricorde d'Allah. Wa min hikmati, de par la sagesse. Wa min muqtadayat rububiyyati an yuhiya ila ar-rusul wa yunazzil ilayhim al-kutuba litasluhu biha hayatuhum wa tastaqim عليها حياتهم وليتأهلوا بوحي هذه الكتب والعمل بها وبمقتضاها لدخول الجنة. Il est de la, il est de bimana la rububiyya, parmi ce que la rububiyya implique, l'unité en Allah dans la seigneurie, parmi ce que ça implique, ça nécessite, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est, n'est-ce pas, révélé la prophétie aux prophètes et messagers, que vous voyez là. Et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala ait révélé, n'est-ce pas quoi, des livres, tout ça c'est pourquoi? Pour parfaire, n'est-ce pas, la vie de ses serviteurs, et de ses créatures, et pour également faire de telle sorte que les vies soient dans une rectitude, et que par la suite, ils puissent s'imprégner de par cette prophétie-là, et puissent également, n'est-ce pas, faire bon usage. Et parmi ce que cela implique, il y a dans cela quoi, l'entrée au paradis pour ceux qui vont concrétiser, n'est-ce pas, cela. Également chercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la personne qui va, n'est-ce pas, faire le contraire, ça veut dire que quoi, contredit, n'est-ce pas, cela, et s'entêter, être têtu, que la personne sache que ça sera une preuve, n'est-ce pas, contre elle. Et la personne va mériter quoi? Le châtiment et la punition des mécréants et des orgueilleux. Qui n'est autre que, n'est-ce pas, l'éternité en enfer, car nous en préserve. Comme Allah an daika, comme, n'est-ce pas, l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que dit l'auteur? Al-Qur'an kalamullah. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Rabi, qu'est-ce qu'il dit? Allah takallama bihi. Allah, il a parlé. Ce Coran-là, c'est la parole d'Allah, ya jama. Al-Kutub al-Munazzala, Kalamullah, tous ces livres que vous connaissez, Torah, Injil, Zabour, tout ça, c'est la parole d'Allah. Al-Quran, c'est la parole d'Allah. Awhaha ila ibadi, qu'Allah révèle, n'est-ce pas, sur ses serviteurs. Wa kallama Moussa taklima, Allah a parlé à Moussa à vive voix. Wa kallama Muhammad al laylat al-Isra, alayhi salatu wassalam, il a parlé à Muhammad le jour du voyage, l'ascension du voyage nocturne. Wa yunadi yawm al-qiyamah, et Allah va appeler certaines personnes à qiyamah en disant Eina shuraka'iya, où sont, n'est-ce pas, mes associés? C'est là, n'est-ce pas, que ils se sont mis comme associés, n'est-ce pas, à moi? Et elle a dit encore, n'est-ce pas, dans le Coran, wa iz nada rabbuka Moussa, répète, lorsque Allah, ton Seigneur, il a appelé, n'est-ce pas, Moussa. An-nida la yakun ila biharfin wa sawti yaliqu billah. Et l'appel, ya jama, ne peut être que, n'est-ce pas, avec quoi? Une voix composée, n'est-ce pas, de lettres. Et cette voix-là, ya jama, cela ne mérite que, n'est-ce pas, et cela n'est que comme, n'est-ce pas, le mérite Allah tabaraka wa ta'ala. Ya jama, bimana, la voix d'Allah n'est pas comme la nôtre. Allah ne parle pas comme nous parlons. Mais on approuve, n'est-ce pas, que cet attribut en Allah tabaraka wa ta'ala, parce que lui-même il a prouvé cela en lui. La yushbihu sawt wala harfin wala kalami makhluqin, c'est ce qu'il est en train de dire. La voix d'Allah ne ressemble pas à la voix des humains, et la voix de ces créatures-là. Fallahu yatakallam, Allah parle. Wal kalamu sifatu kamalin, et le fait qu'Allah parle, c'est un attribut de perfection. Vous avez compris? Fal jamadu la yatakallam. Est-ce que les solides parlent? Par exemple, la table, si ça parle, le gobelet, ça ne parle pas. Les jamad, les trucs solides, ça ne parle pas. Wal hayawanat la tatakallam, les animaux ne parlent pas. Par exemple, si tu as par exemple devant toi là, le mouton, la chèvre, est-ce que la chèvre parle? Ils peuvent entre elles, n'est-ce pas, se comprendre, entre eux, ces animaux, ils se comprennent. Vous avez compris, Jama? Mais ça ne peut pas te parler à toi, l'être humain, Jama. Oh,
ces créatures sont plus inférieures que l'être humain qui parle. Fallahu karrama al-insan nam wa kammalahu. Allah, il a honoré l'être humain. Vous avez compris? Allah, il a honoré l'être humain. Il a perfectionné l'être humain. Perfectionné comment? Le fait que, n'est-ce pas, l'être humain, il parle. L'être humain, Allah l'a honoré. Nam, sur certaines créatures. Il dit, وَمِنْ كَمَالِهِ وَأَكْمَلْ كَمَالَاتِهِ الْكَلَامِ الَّذِي تَمَيَّزَ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ. Parmi la différence qu'il y a entre nous et certaines créatures, qui prouve qu'Allah, n'est-ce pas, il a karrama bani Adam, il a honoré les fils d'Adam, c'est le fait que, non, l'être humain, il parle. Vous avez compris, Jama? Et ça, c'est un honneur, n'est-ce pas, qu'Allah fait sur nous au-dessus de certaines créatures. فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام. C'est Allah qui a doté les êtres humains, les anges, les djinns, vous avez compris, Jama, les uqala, ceux-là qui ont les raisons, n'est-ce pas, il les a dotés, n'est-ce pas, de cette capacité. Une capacité, n'est-ce pas, à parler. Et l'attribut de la parole, min sifatil kamal. Wallahu kamil, nam yahib. Min kamalihi liman yasha min ibadihi wa makhluqati. Allah, n'est-ce pas, il dote. Yahabu, naam, min kamalihi. Allah, n'est-ce pas, il dote, il donne de par sa perfection à qui il veut parmi ses serviteurs, à qui il veut parmi ses créatures. Faya sifatu kamal, c'est un attribut de perfection. Al-ilmu sifatu kamal. Al-qudra sifatu kamal. Falladhi yaslubu عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. La personne qui dira qu'Allah ne parle pas, vous avez compris, Jama, que la personne sache que Allah est en train, n'est-ce pas, d'apporter une diminution, n'est-ce pas, à Allah. La personne n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. ولما قال أحد كفار قريش, lorsque l'un des kuffar Quraysh a dit ceci, إن هذا إلا قول البشر. Ce n'est là que la parole d'un humain. Il s'agit à quoi? Le Coran, qu'est-ce que, n'est-ce pas, Allah a dit? قال الله تعالى سأصليه سقر. Allah dit, n'est-ce pas, je vais le brûler dans le feu intense. Car nous en préserve. Dans le feu, comment? Le feu intense. Et Allah dit par la suite, إنه, dans notre verset, n'est-ce pas, إنه نام فكر وقدر. Qu'est-ce que dit Allah? Allah dit, il a réfléchi, tenez-vous tranquille, et a décidé. Jaïd, faqutila kayfa qaddar. Et Allah dit par la suite, n'est-ce pas, qu'il périsse. Allahu musta'an. Comme, n'est-ce pas, il a décidé. Et Allah dit, n'est-ce pas, summa nazar. Encore une fois, qu'il périsse, comme il a décidé. Summa abasa wa basar. Et Allah dit par la suite que quoi, n'est-ce pas, ensuite, il a regardé. Ensuite de ça, il a regardé. Summa adbara wastakbar. Il a dit par la suite, et il s'est renfrongé, et a tourné, n'est-ce pas, le dos, et s'est enflé d'orgueil. Subhanallah. Fahimta? Il a dit par la suite, faqala in hada illa sihrun yu'thar. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Wallahu musta'an. Puis il a dit ceci, il parle du Coran, hein, subhanallah. Après il dit, n'est-ce pas, le Coran n'est que la magie apprise. C'est pas ce qu'il disait, n'est-ce pas, c'est kuffar là, Allahu musta'an. Et Allah a donc répliqué, n'est-ce pas, en disant que quoi, n'est-ce pas, lorsqu'on dit ces paroles, ça uslihi, qui va, n'est-ce pas, le brûler dans un feu qui est comment, un feu qui est intense. Subhanallah. Et le Cheikh Ali, qu'est-ce qu'il dit? Qawl al-bashar makhlouq, la parole de l'être humain, c'est ça qui est créé. Notre parole, c'est ça qui est créé. Nous sommes créés, tout ce qui est à nous, n'est-ce pas, est créé. Fatawa'adahu Allahu hadha al-wa'id al-shadid. Allah donc, n'est-ce pas, promis, dans la personne là qui disait ce propos, n'est-ce pas, ce kafir, l'un de ces kuffars, n'est-ce pas, un châtiment douloureux. Ala hadha al-tan fi hadha al-Qur'an. Le fait qu'il est porté atteinte, il est blasphémé le Coran. En disant que le Coran ce n'est que la magie, a'uzubillah. Wa bi'annahu qawl al-bashar, que le Coran c'est la parole d'un être humain. هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي وكلام الله أنزله الله لهداية البشر. Ça c'est porter atteinte sur le Coran. Ça c'est démentir, mentir au nom du Coran.
Ça c'est blasphémer, n'est-ce pas, le Coran, qui est la parole d'Allah, et que Allah a fait descendre pour que ça soit, n'est-ce pas, une guidée pour l'humanité entière. Le Coran est incréé. لأن المعتزلة والجهمية والباطنية وبعض المعتزلة الجهمية الباطنية الروافض الشيعية قبحهم الله الخوارج وكل فئات الضلال. Et toutes ces sectes égarées là, تختلف مقالاتهم ومؤداها أن الله لا يتكلم. Les propos, n'est-ce pas, ça se différencie, hein? Ça se diffère. Mais comprenez bien, ça a comme aboutissement quoi? Ça a comme aboutissement quoi? Que Allah, bah, d'une effet, ils vont chuter. Et tous ils vont chuter là pour dire que quoi, n'est-ce pas? Que Allah ne parle pas. Hatta la sha'ira, même la sha'ira, ta'athar bi mu'tazila. Ils ont pris effet, n'est-ce pas, sur les mu'tazila. Les mu'tazila ont fait effet sur eux. أوائلهم كانوا يقولون الكلام هو صفة قائمة بذات الله. Vous avez compris, Jama? Les premiers Asha'ira au début, qu'est-ce qu'ils disaient? Que le Coran, que la parole, n'est-ce pas, c'est un attribut. Un attribut, n'est-ce pas, qui est en elle. Qa'imun bi dhatillah. Un attribut, n'est-ce pas, qui est en elle, qui est dressé, n'est-ce pas, sur quoi? L'essence d'Allah. Lakin, ça, le Coran, laisse kalamo. Tenez bien. Qu'est-ce qu'il disait, n'est-ce pas? Que, mais seulement, que le Coran, là, que vous voyez, n'est-ce pas, c'est pas la parole d'Allah. Ça, c'est la parole des premiers Asha'ira. Qu'est-ce qu'ils disent? Que le Coran, ce n'est que ce qu'on rapporte. Vous avez compris, Ajama? Ce qu'on rapporte, tenez-vous tranquille. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, qu'on rapporte comme un conte, on narre, n'est-ce pas, de lui. وكلامه صفة قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت ولكن ما تكلم. Vous avez compris? Que Allah tabaraka wa ta'ala, sa parole, c'est un suffix, n'est-ce pas, qui se repose sur son essence, tenez-vous tranquille. Et que cette parole-là, n'est-ce pas, ce n'est ni harf, ni lettre, ça n'a ni voix, hein, et qu'elle ne parle pas. Regardez cette philosophie qui vont, c'est mubtadi'a là. Le Cheikh dit par la suite, Hada al-Qur'an, laysa kalamahu, comme n'est-ce pas, il rapporte les paroles toujours. Hein, il dit que n'est-ce pas le Coran que vous voyez là, ce n'est pas la parole, hein, c'est pas la parole d'Allah. Le Cheikh dit après avoir, n'est-ce pas, mentionné les propos de ces innovateurs, il nas'alullah al-afiya, car nous en préserve. ومن أواخر الأشاعرة من صرح بأن القرآن مخلوق مع العصر. Parmi dans ces premiers Asha'ira, il y a certains parmi eux qui ont dit quoi? Que le Coran que vous voyez là, n'est-ce pas, c'est créé. Subhanallah, avec beaucoup de regrets. Le Coran kalamullah laysa bi makhlouq. Bah, c'est qu'on doit adopter. C'est qu'on doit concevoir que le Coran c'est la parole d'Allah incréée. Wa kalamullah kulluhu laysa bi makhlouq. Et tout ce qui est comme parole d'Allah est incréé. Wa ulay lamma bada'u bi hadhihi fitna. Ces gens, lorsqu'ils ont commencé avec, n'est-ce pas, leur épreuve, en disant que le kalamullah khalaqa bi ghayri mahal, que c'est la parole d'Allah, que c'est la parole d'Allah, mais seulement qu'Allah a créé cela, tenez-vous tranquille, ça fait un choubois. Qu'Allah a créé cela, n'est-ce pas, et que cette parole n'a pas de lieu. Ça n'a pas de lieu. Hein, comprenez bien. وَيَقُولُونَ كَلَامُ اللَّهِ لَكِنَّهُ كَمَا تَقُولُ نَاقَةُ اللَّهِ. Que c'est une parole d'Allah, mais ce n'est pas en Allah. Donc, ils s'embrouillent eux-mêmes. Que c'est comme par exemple, on dit par exemple la chamelle d'Allah, Baytullah, la maison d'Allah, une façon d'attribuer quelque chose à quelqu'un. من إضافة المخلوق إلى الخالق وهذا من تلبيسهم وكذبهم. Que lorsqu'on dit que la parole d'Allah, c'est comme tu dis par exemple que, regarde, ça c'est la créature, ça c'est ce qu'Allah a créé. Hein, ça c'est le serviteur d'Allah, ça c'est la maison d'Allah, que c'est dans ce sens. Qu'est-ce que dit Imam Ibn Hanbal? Que Al-Qur'an n'a kalamullah. Le Coran c'est la parole d'Allah, wa laysa bi makhlouq, c'est incréé. Al-Qur'an kalamullah, vous avez compris, Jama? Lakin ma yakfi lèche. Il ne te suffit pas de dire que le Coran c'est la parole d'Allah, tu fermes la bouche. Là, ça n'en suit pas. Si tu dis comme ça, n'est-ce pas, que tu as dit comment tu t'étais mubtadi'a. Vous avez compris? Non, il dit, le Jahami et le Mu'tazili, alladhi yunkir anna al-Qur'an kalamullah, ceux-là qui refutent, et renonce que le Coran est fait la parole d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Tenez-vous tranquille. Qu'est-ce qu'ils disent? Kalamullah. Walakin yuridu annahu makhluq. Vous l'avez compris?
Lorsqu'il dit que n'est pas le Coran, c'est la parole d'Allah, ils veulent derrière cela, après ça te dit que le Coran n'est pas c'est là, le Coran est créé. Vous avez compris? Que le Coran il est créé, va du veut en venir. Comme n'est-ce pas, l'un de vous peut dire par exemple, Naqatullah, la chamelle d'Allah, au Baytullah, la Kaaba qui est la maison d'Allah, hein? Et quand il par exemple n'est pas Baytullah c'est makhlouk, c'est créé, n'est-ce pas? Naqatullah c'est makhlouk, n'est-ce pas? Et aussi veulent aussi, n'est-ce pas, chuter pour dire quoi, n'est-ce pas, Kalamullah, makhlouk, va du veut en venir. A'oudhu billah. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit le cher Rabi'? فهو من هذا الباب, va du veut en venir. وهذا من التلاعب, ça c'est un jeu, ça c'est une ruse. يقولون كلام الله لكنه مخلوق. أنت إذا قلت كلام الله فلا بد أن تقول ليس بمخلوق. Vous avez compris? Lorsque tu diras par exemple le Coran, c'est la parole d'Allah, finis la phrase. Dis par la suite, غير مخلوق. Tu as compris? Pour avoir, n'est-ce pas, professé, comme n'est-ce pas, le font les al-sunnati wa jama'a, comme le demande l'islam. Si tu dis kalamullah et tu te tais, sans dire, n'est-ce pas, qu'il est incréé, c'est qu'il n'y a aucune différence entre toi et le Mu'tazila et le Jahmi. Eux, ils ont dit que quoi? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ils sont aussi tu. Lakin, wa yukmil bi annahu makhlouq. Mais eux finissent après et disent que quoi? Mais c'est créé. Wa anta akmalta annahu laysa bi makhlouq. Il faut aussi finir la phrase. Dis que quoi, n'est-ce pas? C'est incréé. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Imam Ahmed Hanbal. Wa la yaduf an yaqula laysa bi makhlouq. Il faut avoir aucune faiblesse. Il faut avoir aucune faiblesse en disant que le Coran n'est pas créé, que le Coran est incréé. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. La parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah, absolument. Rien de la parole d'Allah n'est créé. Vous avez compris? يعني صفة كلام صفة قائم بذات الله تبارك وتعالى. بمعنى cet attribut de la parole qu'on attribue à Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'est-ce pas ne reflète qu'à Allah tabaraka wa ta'ala de pas, n'est-ce pas, sa grandeur et de pas, n'est-ce pas quoi, sa majesté, lui Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jalla. Lakin yatakallam mata sha, Allah parle quand il veut, ou idha sha, et comme il veut. Sifatu kalam, kalamullah laysa biba'in minhu ya jama'a. La parole d'Allah, tenez-vous tranquille, n'est nullement distincte d'Allah comme dit al-Bida. Vous avez compris? يرد على المعتزلة الذين يقولون خلقه بغير محل. Qu'est-ce que les Mu'tazila? Que le Coran c'est la parole d'Allah et qu'Allah a créé cela, c'est une parole qui est de côté. Vous avez compris? Fal-kalam sifatullah, la parole c'est l'un des attributs d'Allah, comme n'est-ce pas al-Qudra, tel que n'est-ce pas la puissance d'Allah, l'irada, la volonté d'Allah, min as-sifat al-azaliyya al-qa'ima bi dhati. Ce sont les attributs, n'est-ce pas, d'éternité, les attributs, n'est-ce pas, qui reflètent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jalla. Wa yasifatu kamali, ce sont les attributs de perfection. Wa kama annahu yakhluq mata sha, yatakallam mata sha, innama amru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala il crée, n'est-ce pas, comme il veut et quand il veut. De la même manière, n'est-ce pas, Allah il parle comme il veut et quand il veut. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, quand il veut une chose, son commandement consiste seulement à dire soit et la chose est. Et c'est. Sifatu kalam, sifatu dhat. C'est un attribut qui est comment? Qui est comment, Yajama? De l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala. لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه. الله أكبر. Allah, ya jama, Allah il parle. Allah il révèle la prophétie à qui veut parmi, n'est-ce pas, ces prophètes qui ont précédé. Vous avez compris? Et on attire l'attention là qu'il n'y a plus de prophétie. Ya jama, la prophétie elle est terminée. Là, est-ce que dans les cas, هذا هو. Quelqu'un n'est même pas dit que, n'est-ce pas, j'ai reçu la prophétie. La personne, n'est-ce pas, a vu, n'est-ce pas, Shaitan, a vu, n'est-ce pas, Iblis dans le rêve. Vous
Vous avez compris? Allah, il crée. Allah, il enrichit tout cela de par quoi? Sa parole. Innama amruhu idha arada shay'an yaqula lahu. Quand Allah veut une chose, son commandement consiste à dire soit et fait. Lorsque l'auteur a dit, n'est-ce pas, laysa biba'in minhu, et que la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah absolument, et anna kalamahu ta'ala qa'imun bidhat, c'est une parole, n'est-ce pas, d'Allah. On attribue à Allah. Vous avez compris, ya jama? Wa amal Qur'an fa yusma, wa kalamuhu yusma, araftum? Le Coran, n'est-ce pas, on entend. Vous avez compris? Quand Jibril est descendu avec la prophétie, avec la parole d'Allah, hein, n'est-ce pas, il a lu le messager, il a entendu, et Jibril a pris ça de qui? Il a pris ça directement d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et c'est ainsi. Lorsqu'il a dit, laysa biba'in minhu, la parole d'Allah n'est nullement distincte d'Allah, absolument, mal maqsuduhu. Hein, qu'est-ce qu'il veut par là? Maqsudu anna hadi sifa qa'imatun bi dhatihi. Que c'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, un attribut, n'est-ce pas, qui n'est pas distinct d'Allah. Raddan al-Mu'tazila, il a voulu par là refuter au Mu'tazila. C'est là qu'ils disent quoi? Naam, que Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé, n'est-ce pas, sa parole, et que sa parole n'est pas distincte, naam, de lui, Allah, a'uzubillah. Il dit par la suite, wa laysa minhu shay'un makhluq, wa iyyaka wa munazalat man ahdatha minhu. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Qu'il n'y a rien, naam, de ce Coran qui est créé. Et méfie-toi, prends garde de débattre avec ceux-là qui innovent à ce sujet. Vous avez compris, Jama? Regardez comment, n'est-ce pas, l'auteur, il vient encore, n'est-ce pas, inciter ce sujet. Il vient encore, n'est-ce pas, persister sur ce sujet. Hein? Qui est le sujet de quoi? De débat, de dispute. Vous avez compris, Jama? Lakin, huna lamma ihtaja radiyallahu anhu al-munadara nadara. Vous avez compris? Lorsque Imam Ibn Hanbal, malgré le fait qu'il était dur sur le fait de refuser, n'est-ce pas quoi, les débats avec les Muqtadi'a, vous avez compris, Jama, lorsqu'il a vu, il a trouvé, n'est-ce pas, nécessaire le débat, lorsqu'il a trouvé qu'il y avait dans ça, n'est-ce pas, l'avantage, le profit, n'est-ce pas, pour l'islam, vous avez compris, il a débattu avec certains al-Bida, lamma ulja ilayha, vous avez compris, Jama, nadara, ibn Abi Du'ad, wa nadara ghayruhu, il a débattu avec certains Muqtadi'a parmi ceux-là, pour les convaincre, n'est-ce pas, hein, et essayer d'enlever en eux, n'est-ce pas, cette ambiguïté, éclaircir aux gens qui sont dans l'égarement. Mafhum, inda ad-darura wa inda al-haja, lorsqu'il y a un besoin nécessaire, il y a nécessité. Wa inda man yuridu an yatalaqqa ad-da'wata wal haqq. Si personne veut la vérité, tu fais comment? Tu donnes cette vérité, n'est-ce pas? هذا هو. ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال أدري مخلوق أم ليس بمخلوق. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il met en garde de celui qui prêche la doctrine, hein, dénonciation, vous avez compris, et autres. Et celui qui a des doutes, hein, et s'en tient à dire, je ne sais pas si elle est créée ou pas, met en garde contre eux. هنا لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وحصل افتراق بين أهل السنة وبين الجهمية والمعتزلة وغيرهم نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول lorsque est apparu ya jama, lorsque s'est propagé la fitna des mu'tazila, la fitna des jahmiya, vous avez compris cette épreuve, cette innovation qui stipulait, qui propageait sur les gens que le Coran est la parole d'Allah, que le Coran n'est pas écrit, hein, et que ça a apporté une très grande fitna à l'époque là, hein, une très grande fitna entre les gens de la Sunna et entre les innovateurs tels que les Mu'tazila, les Jahmiya et autres. Nasha'a mimman yantami ila Sunna, certaines personnes parmi les Al-Sunna ont changé de position. Vu quoi? La délicatesse de la fitna, vu n'est-ce pas l'ampleur de la fitna. Qu'est-ce qu'il disait maintenant? Que Al-Qur'an kalamullah wa lafzi bihi makhluq. Le kalam batil. Fa'ankara alayhim al-imam Ahmed. Imam Ahmed ne s'est pas tué. Il ne s'est pas tué. Vous avez compris? Il s'est levé contre eux et il a refuté, n'est-ce pas, ces gens-là. Il a répliqué, n'est-ce pas, sur eux. Vous avez compris? Lorsque tu dis par exemple que lafzi bil Qur'an makhluq, c'est ambigu. Quand tu dis par exemple, n'est-ce pas, le Coran, vous comprenez bien, Al-Qur'an kalamullah, que le Coran c'est la parole d'Allah, mais égal,
mon expression là, hein, bihi, mon expression de lecture du Coran, c'est ça qui est makhlouk, lafzi, égal, ça c'est ambigu, hada mujmal. Qu'est-ce que dit chez Rabbi? Hadihi mujmala, c'est équivoque. Et dans cela quoi, l'équivoque, ça fait ambiguïté. تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفسه شنو القرآن. L'on peut entendre que, n'est-ce pas, regarde, ce que tu entends par crier, c'est ce que tu prononces, al-malfouz. Qu'est-ce que tu as prononcé? C'est le Coran, non? L'on peut comprendre que c'est ça. C'est khatir, c'est dangereux. وتحتمل أن يراد به نفس اللفظ الذي يتكلم به ويلفظه المتكلم. Comme, n'est-ce pas, ça peut aussi donner comme compréhension que c'est quoi? Non, ta langue là, ta façon, n'est-ce pas, de parler, ton expression que tu prononces là, vous avez compris? Donc c'est ambigu. La makana tahtamil al-batil, lorsque cette expression également, n'est-ce pas, ça a attiré l'attention, n'est-ce pas, du faux, وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة, et que certains mubtadi'a parmi les jahmiya et les mu'tazila pouvaient utiliser cela pour faire de là, n'est-ce pas, leur opportunité. وغيرهم لمن يقول القرآن كلام الله, parmi ces mubtadi'a, ces innovateurs qui disent que le Coran n'est pas écrit, قد يستغلها لتضليل الناس. C'est un terme qu'ils peuvent utiliser, ils peuvent, n'est-ce pas, embrasser, pour ne pas égarer, n'est-ce pas, les gens. On se dit par exemple, lafzi bil Coran makhlouk, c'est khatir. ويقصد الملفوظ الكلام, c'est khatir. Imam al-Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Man qala lafzi bil Coran makhlouk fa mubtadi'un. Vous avez compris? Ce qu'il a dit, Imam al-Hanbal. Quiconque va dire ce propos est mubtadi'. Le texte, qu'est-ce qu'il dit par la suite? وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ أَدْرِي مَخْلُوقٌ أَمْ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ وَإِنَّمَا هُوَ كَلَامُ اللَّهِ هَذَا صَاحِبُ بِدْعَةٍ. Vous avez compris, les jama'as? Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Quiconque va, n'est-ce pas, hésiter, dit que, n'est-ce pas, je ne sais pas si le Coran est créé ou ce n'est pas créé, que c'est seulement la parole d'Allah, cette personne est une innovateur. Elle est comment? Elle est innovateur. La personne est innovateur. Alayka an taqul kalamullah laysa bi makhluq. C'est ce qu'il faut dire. Que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Là, taqul lafzi bi Coran makhluq. Ne dis pas que, non, mon expression là, ce que j'expression là, n'est pas, c'est créé. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Ne dis pas que ce que j'expression est créé. Ne dis pas ça. Pourquoi? لأنه وسيلة يتزرع بها أهل البدعة على الباطل يتوصل بها إلى القول بأن القرآن مخلوق. C'est un propos que les gens de l'innovation ils prennent, ils passent par là, vous avez compris, pour dire que le Coran est créé, pour chuter dans les innovations là. وكذلك لا تتوقف اجزم, il ne faut pas hésiter, il faut trancher, il faut être déterminé, il faut être courageux. اجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما هو مقتضى القرآن والسنة وعلماء وما عليه الصحابة والسلف الصالح أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. Il faut avoir une position claire. Il faut être clair. Il ne faut pas, n'est-ce pas, faire comme le caméléon. Il faut être clair dans la position. Il faut trancher. Il faut être, n'est-ce pas, direct. Dire que le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran est incréé, comme, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, l'implique, n'est-ce pas, le Coran. Comme, n'est-ce pas, l'explique le Coran. Comme, n'est-ce pas, le stipule le Coran et la Sunna. Et ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs. فإذا توقف الرجل شك في أمره. Maintenant, si quelqu'un hésite, on va douter sur lui. Mon hésitation, on doute sur toi. Vous avez compris? فهو بدعة وتعجم. Vous voyez l'hésitation là? Ça c'est l'attitude des Jahmiya. C'est l'attitude des innovateurs. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ والبدع. Lorsque a apparu cette fitna de Jahmiya, vous avez compris, ça a aussi apparu quoi, dans ce genre de propos, que disait, n'est-ce pas, que ce que j'expressionne est comment, est créé. Ça c'est la bid'a à jama'. من يتوقف منهم من يتوقف منهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق وكلا قولين ضلال. Certaines personnes, n'est-ce pas, ont apparu avec ces propos d'ambiguïté, égarement, de dire, n'est-ce pas, moi j'hésite, je ne dis rien.
Ça c'est le faux. Ça c'est l'égarement. Ceux qui disent que non, le Coran c'est la parole d'Allah, mais seulement c'est que j'ai l'expression là, ça qui est créé. Ça c'est le faux également, c'est l'égarement. La Bouddha min al-Saraha, il faut être clair, Jama'a. نقول القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى. On dit le Coran c'est la parole d'Allah, il est incréé et c'est fini. Là نقول لفظ بالقرآن مخلوق. Ne disons pas que quoi, le Coran, que n'est-ce pas, ce qu'on prononce comme Coran et comment est créé. Ça c'est l'égarement total. Également, là natawakaf, on ne doit pas hésiter. Là yajouz al-tawakkuf, point d'hésitation. Là yajouz an taqul lafz بالقرآن مخلوق. Également, il est interdit de dire que quoi n'est-ce pas, ce que tu expressionnes est créé. Alors là, je ومن وقف فيه فقال أدري مخلوق أو ليس بمخلوق. Quelqu'un qui n'est pas va hésiter et dit je ne sais pas si c'est créé ou pas. Cheikh Rabi qui dit Masha'Allah yatazaha bil wara'. Tu es monté aux gens que tu es plus pieux, tu es beaucoup pieux, hein, tu as plus de la piété, tu es plus à sec. هذا كلام فارغ. C'est ce que Cheikh Rabi est en train de vouloir dire ici. هذا قال وعدد من الناس. Certaines personnes l'ont dit avant toi. واسقطهم أحمد أما les abadda وقفوا في زنون بالبدعة واسقطهم على السنة يعني la sunna n'a les ont décrédités وبدعهم et les ont traités de quoi, des innovateurs. Parmi qui Yaqub ibn Shayba. Vous connaissez Yaqub ibn Shayba? Il est parmi les a'immat al-hadith. Tenez-vous tranquille. Parmi les grands savants des hadiths. لما توقف في القرآن, lorsqu'il a une position n'est pas d'hésitation, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? La adri, makhlouk, ou ghayr makhlouk. Amen Muhammad, c'est ce qu'il a fait. Hein? Il a dit, n'est-ce pas, mubtadi'un sahibu hawa. Il a badda. C'est un innovateur et c'est un passionné. Ma fait moujama la jama. Hein? Fastasharahu khalifa, an yunassibahu, ويبوئه منصب القضاء. Tenez-vous tranquille. Hein? Lorsque le dirigeant qui est venu, n'est-ce pas, après, étant parmi les Al-Sunnah wal Jama'a, et a côtoyé Ahmed ibn Hanbal, et cet allié, n'est-ce pas, lui, hein, il le prenait, n'est-ce pas, pour conseiller, le conseiller sur certaines, n'est-ce pas, des choses, a dit, n'est-ce pas, Ahmed ibn Hanbal, si on pouvait, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, Yaqub ibn Shayba, hein, pour donner, n'est-ce pas, un poste, hein, vous avez compris, Jama'a, il a dit, voilà, Allah, Riyad al-Qada, qui soit, n'est-ce pas, par exemple, le responsable, des juges, que fait de ce genre des juges et autres. Qu'est-ce que ça dit Ahmed ibn Hanbal? Mubtadi'un sahibu hawan. C'est un innovateur et c'est un passionné. Vous avez compris, Jama? Vous pouvez être, n'est-ce pas, étonné de ce genre de propos. Vous avez compris, Jama? Parce qu'en islam, il n'y a pas de mujama, là, c'est le propos. C'est le propos qui touche, n'est-ce pas, quoi, le dogme, qui touche la voix qui était dessus les peuples de ses Wallahi, Cheikh Rabi, il joue ici, là. Il dit, Wallah, il joue par Allah. Ahmed faddala an yuwazzaf al-Yahud wa Nasara. Ahmed, si on n'est pas, on demandait de choisir entre, regardez, mettre, n'est-ce pas, donner le poste aux juifs ou un chrétien, n'est-ce pas, ou donner, n'est-ce pas, à un innovateur, il faut faire qu'on donne, n'est-ce pas, non, aux chrétiens. Hein? Il préfère, vous avez compris, il préfère que cela soit, n'est-ce pas, il préfère le chrétien que, n'est-ce pas, le mubtadi'a. Pourquoi, Jama? Parce que le chrétien, son dalal, n'est-ce pas, c'est clair. Ça ne voulait pas dire que Ahmed Hanbal, il faut un poste pour donner un chrétien. Ça, c'est juste une parenthèse, c'est une parabole. Pour faire comprendre, n'est-ce pas, le danger des mubtadi'a. Comment les dangers est encore plus grave que celui, n'est-ce pas, des chrétiens. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que le mubtadi'a, non, il est dans l'islam avec vous. Vous croyez être ensemble avec lui. Voilà pourquoi dit, n'est-ce pas, comme l'a mentionné, je pense bien, Ibn Battal, dans son livre Al-Ibana, il dit que quoi? Le mubtadi', il est comme le scorpion. C'est le scorpion, non? Le scorpion, il dit le mubtadi', il est comme le scorpion. Regardez un peu. Le scorpion, regarde, comment il fait? Il entre dans le sable. Hein, il se cache dans le sable. Et quand tu t'approches de lui, il sort, n'est-ce pas quoi, son bec là. Quand tu t'approches bien de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est mort. Il voilà comment est le mubtadi'a. Voilà comment est le mubtadi'a. Hein? Les khutouratihim, ici, il indique ici là quoi? Le danger des innovateurs. Pourquoi les annahum, nam,
ينخرون في المجتمع من داخله ويفسدون المجتمع parce que les innovateurs eux n'est-ce pas ils périssent, ils font périr non étant dans la société, ils gâtent étant à l'intérieur, hein, ils sèment la corruption étant à l'intérieur. وهل أضر بأهل الإسلام إلا أهل البدع et que n'est-ce pas est-ce qu'il y a plus dangereux pour l'islam que les innovateurs. وأحياهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى واليهود إلى أهل البدع. Est-ce que vous connaissez ya Jama? Yani qu'est-ce qui est plus yani qu'est-ce qui a été n'est-ce pas, qui sont ceux-là qui ont facilité à la chute de l'islam, à la chute n'est-ce pas des musulmans, à faire que les musulmans n'est-ce pas chutent et tombent dans l'avilissement, l'objection, dans l'ignominie, et chutent n'est-ce pas devant ces chrétiens-là et autres, ces juifs et autres. Vous savez qui sont en cause? C'est là le bid'a. C'est le bid'a qui ont fait dans les communautés n'est-ce pas antérieures. Beaucoup qui ont chuté n'est-ce pas, c'était à cause des innovateurs, comme cela viendra. Vous avez compris? كل بلاء الذي أصاب الأمة والسه من البدع. Toute épreuve que subit les communautés dans la religion, c'est causé par qui? Les innovateurs, car nous en préservent. Vous avez compris? حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدعة وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعد. Qu'est-ce que dit n'est-ce pas Ibn Taymiyyah? Il dit n'est-ce pas l'empire amaouite, lorsque cet empire est tombé dans l'innovation et que par les dirigeants Marwan il est tombé n'est-ce pas dans le Ja'ad, dans cette innovation qui est de dire n'est-ce pas Anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan. Il a commencé à dire qu'Allah n'a pas pris Ibrahim comme quoi, comme Khalil, et qu'Allah n'a pas parlé n'est-ce pas Moussa à vive voix. Qu'est-ce que dit Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah? Kana sababan li suqut hadhihi ad-dawla. Voilà la cause qui a fait chuter n'est-ce pas cet empire. Quand vous avez compris, c'est très dangereux la bid'a. هذه البدع الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي حدثت الآن. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Rabi? S'il faut maintenant voir les innovations n'est-ce pas d'aujourd'hui, c'est plus grave encore. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur? فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. يقول فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو نعم كلام الله ليس بمخلوق. Qu'est-ce que dit l'auteur? La personne qui va n'est pas tenir ce propos, il n'est pas soit, je ne sais pas, je doute, j'hésite, ça c'est un innovateur. C'est un innovateur. Il est semblable à celui qui dit que quoi? Le Coran est créé car nous en préserve. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Le Coran c'est la parole, qu'est-ce que dit l'auteur? Le Coran c'est la parole d'Allah incréée. الذي يتوقف ويدي يقول لفظي بالقرآن مخلوق إنما هو من هذه الأصناف ومن أذيالهم وأذنابهم. Celui qui dira que celui qui dira n'est-ce pas qu'il hésite, il ne sait pas quelle position prendre. Celui qui dira que ce qu'il expressionne quand il lit le Coran, c'est ça que c'est créé. Non, cette personne est innovateur. La personne va dans le même sens avec ceux-là qui ont dit de façon claire que le Coran est comment? Est créé. هذا والله أعلم. العلم عند الله. بارك الله فيكم. ونتوب إليك.